Le pianiste, compositeur et analyste politique Stéphane Blett se trouve convoqué par la police judiciaire sur ordre de l'association sioniste LICRA qui vient de saisir le parquet de Paris. Il risque 4 ans de prison et 45 000 € d'amende pour un message privé sur Facebook où il aurait parlé des nazis sionistes. Le procès aura lieu début octobre en France. Il nous raconte en exclusivité cette histoire qui montre que selon lui, les Français sont désormais comme les Palestiniens dans leur propre pays. Voilà, en effet, c'est-à-dire j'avais été il y a 3 mois convoqué par la police judiciaire, j'étais très étonné, évidemment je m'y rends, et puis on m'apprend que la LICRA, donc l'association juive de France, a porté plainte contre moi pour une histoire d'un message que j'aurais écrit qui serait un message antisémite, enfin ce genre de choses. Bon, et puis donc je m'y suis rendu avec mon avocat, j'ai pas reconnu d'ailleurs les faits parce que le message, je ne sais pas du tout d'où il vient, mais enfin peu importe. Donc on se disait que peut-être ça allait cesser, et pas du tout en fait, ça a bien été maintenu, et le procès aura lieu début octobre à la 17e chambre. Donc on risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 4 ans de prison, ce qui est absolument magnifique. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on voit ça, mais là on a atteint vraiment le summum, mais on voit que depuis l'élection de Macron, ça va beaucoup plus loin. Mon ami Jacob Cohen aussi, enfin je crois que vous le savez puisque vous en avez parlé, a été convoqué aussi à la police pour avoir fait une quenelle, enfin bref. Et donc maintenant on peut se retrouver en prison pour avoir écrit ou ne pas avoir écrit un message qui ne plaît pas à ces gens de la LICRA. Donc voilà, donc le procès aura lieu début septembre, c'est mon avocat Maître Viguier qui va s'occuper de l'affaire, et puis le reste, je vous tiendrai au courant. Mais enfin ça montre bien quand même que lorsqu'on prétend que la France est une grande démocratie, c'est quand même assez surprenant. Ah mais tout ce qu'ils disent, c'est pur mensonge, il n'y a aucune démocratie en France, c'est une illusion. En gros, en France, on vous dit, regardez, vous avez Charlie Hebdo, vous avez le mariage homosexuel, donc c'est un pays libre. Voilà, c'est à peu près ça. Par contre, si vous n'avez pas l'avis obligatoire sur la politique d'Israël ou sur le sionisme qu'on doit avoir, si vous ne les adorez pas, vous vous retrouvez persécuté, vous perdez votre travail, vous avez des menaces permanentes, et puis ensuite, si vous continuez, vous vous retrouvez dans les tribunaux. Voilà, c'est ce qui se passe régulièrement, et on voit qu'il y a une accélération incroyable depuis quelques mois. Tous les gens proches de nous sont harcelés. Enfin là, avec moi, je crois qu'ils ont voulu faire un exemple, donc on verra bien, mais en tout cas, moi j'ai honte de ce que ce pays est devenu, très franchement. Est-ce que cette situation se dégrade en France après l'élection de Macron ? Malheureusement, on le voit, oui, puisque j'étais stupéfait de voir que les députés ont voté une loi qui interdit à toute personne qui aurait été condamnée pour antisémitisme de se présenter à aucune élection. Mais étant donné que tous les gens qui ne disent pas exactement ce qu'Israël leur fait dire se font accuser d'antisémitisme et se font condamner pour antisémitisme, du coup, c'est totalement incroyable. Enfin, il n'y a pas un seul pays qui fait ce genre de choses. Alors par contre, vous pouvez voler de l'argent, vous pouvez avoir un casier judiciaire plein, ils font marche arrière sur le fait que normalement il fallait avoir un casier judiciaire vierge, ça par contre ça les gêne pas beaucoup, mais alors si vous avez été un jour accusé d'antisémitisme, vous ne pourrez même plus vous présenter sur une liste politique, même de conseillers ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est totalement hallucinant, ça a été fait il y a quelques jours et on voit que ça s'accélère. Et puis de toute façon, Simone Veil au Panthéon, 2 jours après, M. Netanyahou qui est accueilli comme un dieu par Macron, c'est vrai que c'est quand même pas de bon augure. Oui. Écoutez, je vais vous dire, j'aurais pas dit la même chose il y a quelques mois, mais vu la tournure que ça prend, je crois qu'ils ont intérêt à quitter le pays au plus vite. Parce que on peut lutter aussi de l'extérieur, mais quand on voit qu'on ne peut
plus rien faire, parce qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, donc ça devient inefficace. Donc je pense vraiment qu'ils doivent quitter le pays, parce que ça va devenir encore pire si c'est possible, et très très vite. Donc je pense qu'effectivement il vaut mieux partir et essayer de faire quelque chose de l'extérieur. Finalement on dit bien que De Gaulle était à Londres, alors pourquoi pas. En tout cas je crois que c'est pas de Paris qu'on réussira à arranger les choses, parce qu'il n'y a plus aucune liberté de manœuvre et les persécutions sont permanentes.